Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un robot qui me tient particulièrement à cœur et que j'apprécie beaucoup. Il s'agit du Muteki Shogun, le premier robot de la série Ninja Sentai Kakurenja. Donc le Muteki Shogun, il me plaît particulièrement pour son design, qui est censé représenter un château fort japonais, mais aussi il me plaît beaucoup parce que c'est sans doute le premier robot où on voit le niveau de charcuterie que pouvaient avoir les versions Power Rangers, en particulier pour un des robots individuels. Les connaisseurs le savent déjà, mais on verra ça après, pendant la review. Donc voilà, je vais vous présenter les 5 véhicules un à un, et puis ensuite on verra comment ils s'assemblent, et on regardera de plus près un peu les détails. Tout au long de la séance, on verra un peu tous les détails qui diffèrent entre les versions Power Ranger et les versions Kakurenja. Donc, on va commencer par le robot Red Saluda. Donc, à savoir que les noms des robots individuels de cette série sont basés sur les noms d'animaux qu'ils sont censés représenter. Donc, le Red Saluda, le mot salu veut dire singe. Donc voilà, ils ont rajouté le mot da pour, le son da. C'est vraiment juste pour rendre les noms un peu classe. Rien de plus. Donc voilà, vous avez le premier robot qui est censé représenter un dieu singe. Alors le design est beaucoup inspiré de ce qu'on peut voir quand on représente le personnage de Son Goku. Alors pas Son Goku de Dragon Ball Z, mais le personnage de Son Goku du conte Le Voyage vers l'Est, donc le conte chinois Le Voyage vers l'Est. Donc voilà, il y ressemble beaucoup. Il a même un bandeau comme Son Goku, mais on va dire que ça c'est particulier, c'est un peu différent parce que là c'est un rond alors que normalement c'est censé représenter une forme géométrique assez chinoise. Mais voilà, il est très très inspiré de Son Goku. Donc les différences principales avec la version américaine, c'est sans doute le chrome ici qui est un peu plus doré. Et ensuite là, je crois que dans la version américaine, ce n'est pas chromé comme ça, c'est c'est du plastique qui est censé tirer vers le doré, mais qui ressemble plutôt à du marron. Donc voilà, c'est les différences principales avec la version américaine. Ensuite, l'autre différence se trouve dans l'arme de ce lait de Saluda, parce que chaque robot vient avec une arme individuelle qui qui est la même arme que l'arme individuelle du ninja dans la série. Et donc là, vous avez le Saluda Slicer, qui ressemble à un gros shuriken, et qui dans la version américaine était un bouclier. Donc voilà, le lait de Saluda en position de combat. Voilà. Ensuite, on passe au Yellow Kumado, pardon. Alors le Yellow Kumado, c'est le robot du Ninja Yellow. Donc lui inspiré d'un ours, Kuma, donc voilà, auquel on a rajouté Do, donc Kumado. Donc le Yellow Kumado qui n'a aucune différence avec la version américaine, si ce n'est comme Red Saluda. Ici, le chrome qui est un peu différent, et le fait que là, ce soit chromé et non en plastique un peu marron. Alors là, si vous voyez, par contre, on voit qu'avec l'âge, alors, si ça fait la mise au point comme il faut, on y arrivera. Oula. Excusez-moi, il veut pas faire la mise au point. Voilà. Donc, on voit en fait que le chrome disparaît un peu. Donc, il y a des endroits qui commencent un peu à devenir argentés. Donc faut y faire attention si vous l'avez, pas trop l'exposer au soleil. Donc voilà. Lui, son arme, c'est le Kumado Claw. Donc une griffe, qui est censée représenter une griffe ninja un peu stylisée. Voilà, très très longue. Hein, et qui permet au Yellow Kumado de se battre. Voilà. Vous pouvez aussi tourner ça pour que ça fasse un peu mieux pour une griffe. Bon, on va pas se mentir, ça ressemble un peu à un gros râteau. Et voilà, pour le Yellow Kumado. Ensuite, on passe à Black Gamma. Donc le Black Gamma, c'est le robot du Ninja Black. Alors, lui, son nom vient du mot Gamma Gaeru, alors qui est le nom d'un crapaud japonais. C'est aussi le nom d'une divinité qui s'appelle Orogama, c'est un yokai si je me souviens bien. Alors c'est un yokai qui a la forme d'un crapaud géant.
Donc voilà, le gamma, ça vient de ce gamma-là. Donc voilà, ils ont rajouté un petit son N, ou enfin, si vous voulez, ils ont doublé le son M de gamma, donc ça fait gamma. Et voilà, les différences qu'il y a avec la version américaine, c'est la même chose. Là et là, pareil. Lui, son arme, c'est le Gamma Bowgun. Donc voilà, une arbalète ou un arc comme vous voulez, mais je pense que c'est plutôt censé être une arbalète qu'il peut utiliser comme ça. Et voilà. Pour combattre. Et voilà pour le Black Gamma. Ensuite, on passe au Blue Logan. Alors le Logan, là c'est le mot Okami. Il a un caractère chinois, enfin un kanji qui se dit Okami, qui veut dire loup. Et l'autre lecture en fait c'est Lo. Donc le Logan, le Lo en fait ça désigne le loup. Et donc lui il est basé sur le loup. Donc différence avec la version américaine, exactement pareil, là et là. Et ensuite, bien sûr, ça qui est là, qui représente ici une carpe stylisée qu'on voit souvent sur les châteaux forts japonais, parce que, encore une fois, le design est inspiré d'un château fort japonais, qui, lui, est devenu un éclair dans la version Power Ranger. Donc, grosse différence. Voilà. Aussi, peut-être le bleu est un peu différent dans cette version. En effet, j'ai l'impression que le bleu de la version américaine était un peu plus, on va dire, sombre. Là, ça tourne un peu vers le pastel. J'aime particulièrement cette couleur, moi. Je crois que je préfère cette couleur. Même si c'est vrai que c'est un peu différent des couleurs de bleu qu'on a l'habitude de voir dans les robots Sentai. Lui, son arme, c'est le Logan Shafto. Donc une lance que vous pouvez lui mettre. Si vous voyez, voilà. Enfin, c'est du plastique qui n'aime pas trop la chaleur. Donc après, c'est aussi du plastique facilement qu'on peut facilement remettre droit avec un peu de chaleur. Mais voilà, c'est un plastique très très mou. Et tout est rouge, donc un peu dommage qu'ils aient pas un peu mieux travaillé les armes. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, le excusez-moi, hein, le Blue Logan avec son arme. Et on passe maintenant au pire du pire pour la version américaine et à cette merveille pour la version japonaise, qui est le White Kark. Donc White Kark, qui est le vaisseau du ninja White, et dont le nom vient du mot grue, donc l'oiseau, hein, pas la grue de chantier, parce que grue ça se lit tsuru, mais une autre lecture possible c'est kaku, et donc voilà, ils ont rajouté un allongement sur le A et ça fait karaku, donc voilà, c'est de là que vient le nom. Alors la plus grosse différence bien sûr alors la différence avec la version PR c'est là et là, bien sûr. Pareil là, hein, donc l'éclair, mais surtout, et ça tout le monde le sait, le fait que dans la version Power Ranger, ce truc est devenu, on ne sait pas pourquoi, rose. Enfin en fait on sait très bien pourquoi, parce que les 5 Rangers initiaux étaient toujours les mêmes que dans l'adaptation de Julenja, donc c'était toujours rouge, bleu, jaune, noir et rose. Et donc pour adapter, on a transformé ça en rose. Le problème c'est qu'en fait dans la série, le robot n'est pas du tout rose, étant donné que ce sont les enfin les codes japonais qui ont été utilisés. Donc bien sûr c'est blanc. En plus, on le sait très bien dans la série, le vaisseau alors est parfois dirigé, enfin piloté par alors Kimber peut-être au début, ensuite c'est Catherine, mais surtout le vaisseau est censé représenter un faucon dans la version américaine. Bon alors le faucon on y repassera, et puis les mouvements un peu gracieux du robot qui font très féminin aussi, bon, ne sont pas très crédibles, mais il est quand même piloté par Tommy normalement. Donc c'est censé être le robot de Tommy, et partagé avec Kimberly et Catherine. Donc voilà, grosse différence, vraiment déçu par cette version Power Ranger, et une des raisons pour laquelle je pense que tout connaisseur de la série devrait soit repeindre sa version Power Ranger et changer les autocollants, soit acquérir une version japonaise. Voilà. Et on est parti maintenant, on va transformer ces 5 robots pour former le Muteki Shogun. Donc, on va commencer par les jambes, on va faire simple. Alors, tout d'abord le Yellow Kumado. Donc, ça commence par ouverture du dos,
Là, alors on écarte les bras si vous voulez. On ouvre le dos. Hop. Ensuite, on rentre les bras. Comme ça. Et on referme tout. Et ensuite, alors là, j'aime bien ce système. On va les faire une jambe par jambe. Donc en fait, vous tirez. Là, vous voyez ce qui se passe là-dedans. En fait, ça marche comme ça. Donc il y a une barre qui tient et qui permet de fixer, enfin de faire glisser et de fixer là. Donc voilà, vous faites pareil de l'autre côté. Et voilà, ça vous forme une jambe. Avec la tête toujours visible. Ensuite, on passe au Black Gamma. Donc là, vous l'aurez compris, c'est la même chose. En fait, les robots sont le robot est symétrique. Et malgré les designs un peu différents des visages et des torses, en fait, c'est exactement la même transformation des deux côtés. Donc là, on va aller plus vite. Voilà. J'ai transformé les deux jambes en même temps. Oula. Et voilà. Une deuxième jambe. Ensuite, on passe à Blue Logan. Donc là, la transformation est assez cool. On cache la tête en relevant les bras. Voilà, vous voyez, là on relève les bras, comme ça. Et après, on abaisse tout le schmilblick. Pareil de l'autre côté, on prend et on abaisse. Voilà, donc ça fait ça. Et ensuite, les jambes. Là en fait, c'est déjà le point énorme de ce robot. Là, il y a les jambes, les pieds qui ont un trou au milieu. Mais on va pas chercher à comprendre pourquoi. Et donc là, en fait, vous faites ça, vous remontez ça. Et voilà, vous avez le point qui apparaît. Et le bras est formé. Alors, White Okarako, exactement la même chose. On fait ça avec les bras. Alors le mien a un peu du mal à baisser là à chaque fois. Hop là. Donc voilà. Et ensuite, on fait pareil à ce niveau-là. Et on a le bras qui est formé. Alors, c'était pareil sur la version PR, enfin sur la version Power Ranger. En fait, là, quand vous faites ça, alors c'est... En fait, je sais pas si ça se voit. En fait, ça force un peu sur le plastique et ça écarte le plastique sur l'essieu. Et donc, en fait, si vous donnez un petit coup là, et ben ça permet de mieux fixer les pieds. Parce que si vous laissez comme ça, en fait, je sais pas si vous voyez, mais là, il y a un peu du jeu. Alors que si moi, j'appuie là, et ben là, en fait, le jeu, il disparaît. Donc, voilà. À savoir, c'était pareil sur ma version Power Ranger. Donc, c'est bon à savoir. Ensuite, pour le LED Saluda. Alors, le LED Saluda, comme le Yellow Kumado et le Black Gamma, en fait, il s'ouvre dans le dos. Mais là, en fait, ça révèle la tête du Muteki Shogun. Enfin, le casque du Muteki Shogun. Et donc là, en fait, c'est censé représenter une grue en origami. Donc voilà, c'est la forme de la grue en origami. Hop, en fait, voilà, c'est un peu bizarre parce que ça double avec la grue de Ninja White. Mais bon, je trouve que c'est un super design, une superbe idée pour ce robot-là. Donc, qui d'ailleurs, en fait, la grue dans le Kakule Daishogun, donc leur deuxième robot, sera et le vaisseau de Ninja White, mais aussi, encore une fois, le visage du robot. Donc, hop, on va transformer la tête maintenant aussi, comme ça vous voyez, c'est très simple la transformation. Alors, on va laisser comme ça, c'est plus simple à mettre après. Et en fait, là, vous sortez le visage qui est juste là. Hop, là, vous le sortez, et voilà. Voilà, c'est ça la tête. Hop, donc ensuite, on reprend là. Donc on rentre les bras. Là, on referme. Là, on révèle, hop, l'énorme différence avec la version Power Ranger, qui là est devenu un éclair, alors que c'est censé représenter le kanji de ninja, enfin le nin de ninja. Donc c'est vraiment hyper important comme un signe, mais bon, c'est devenu un éclair dans la version Power Ranger. Encore une fois, ce n'était pas le cas à l'écran. Et donc là, en fait, vous avez tout un système assez cool, où en fait, là, vous avez un essieu et ça bouge là, et en fait, vous en avez un autre là. Et en fait, vous faites tourner tout ça pour mettre là et lui faire sa petite jupe de costume de samouraï qui ressemble aussi à
au bas d'un château fort japonais. Donc là ensuite vous avez ça à sortir et on est parti pour l'assemblage. On va les assembler en gros plan. Donc là d'abord vous assemblez là comme ça. Donc voilà, ça se fixe avec des pinces, hein. Rien de très dingue. J'imagine que si on force trop au moment, là ça casse. Ça ne m'est jamais arrivé. Donc voilà, en même temps ça en profite pour cacher le visage des robots individuels. On fait pareil là. Hop. Et ensuite pour les bras, vraiment très simple. Là vous avez les attaches. Là vous avez les picots. Et donc voilà, vous enfoncez. Et c'est bon. Vous faites pareil là. Et en fait là ça forme les bras mais aussi en fait une partie du torse. Et finalement vous mettez le casque. Alors le casque en fait vous le... Attendez, on va un peu l'éloigner. En fait il faut mettre avec les ailes pliées comme ça. Et ensuite c'est en ouvrant les ailes que ça fixera et que ça tiendra. Et donc voilà, le Muteki Shogun est formé. Donc le Muteki Shogun vient avec son épée, qui représente encore une fois la carpe que vous voyez là, en fait. Donc c'est cette carpe là que vous retrouvez là. Donc ce n'est pas un dragon, c'est bien un poisson, une carpe, qui crache des flammes pour former l'épée. Et autre détail intéressant, en fait là vous avez les 5 insignes du... oula, attention. Vous avez les 5 insignes des robots, donc des rangers. Donc le rond, le triangle... ah bah tiens, ah non, oui, enfin le... Alors c'est plutôt une flèche, le rond, la flèche, le triangle, le carré et le pentagone. Pareil de l'autre côté, là c'est creux. Et là bien sûr la différence avec la version Power Ranger c'est que c'est couleur dorée alors que la version Power Ranger c'est une épée couleur marronâtre comme le chrome qu'on voit sur les robots. Voilà, vous pouvez équiper l'épée comme ça. Et voilà votre Muteki Shogun. Et ensuite, l'autre particularité, c'est que vous pouvez assembler les armes qu'il y a dans le Muteki Shogun. Donc en fait, vous pouvez former une super arme. Enfin, deux armes en fait. Ah bah mince, j'ai oublié de présenter les armes du White Okak. Bon, c'était des dagues en fait. Voilà, comme ça. Alors, excusez-moi. Voilà, il y en a deux. Vous pouvez les mettre à chaque main. J'ai complètement oublié. Désolé. Et donc là, en fait, vous pouvez fixer ça là. Comme ça. Fixer ça là. Comme ça. Et ensuite là, alors je sais pas trop pourquoi c'est ce que c'est censé représenter. J'imagine que c'est juste pour styliser le bouclier. Et voilà, avec ça, vous avez comme ça un bouclier. Avec beaucoup d'imagination. On va dire que c'est un bouclier. Hop. Que vous pouvez placer comme ça. Hop là. Et ensuite, vous pouvez changer cette arme pour assembler la griffe. Alors attendez, on va écarter ça. Hop là. La griffe et le bâton. Vous les mettez comme ça ensemble. Et ensuite, il suffit au robot. Alors il y a deux écoles, hein. Soit vous faites ça par dessous et vous le faites tenir par là. Voilà, il y a ceux qui préfèrent comme ça. Et puis il y a ceux qui préfèrent comme moi, comme ça. Je trouve ça plus logique. Et voilà, avec ça, griffe géante. Et voilà. Donc, on va... Voilà, toujours aucune logique dans mes vidéos, hein. On va maintenant montrer la boîte. Donc la boîte du Muteki Shogun est très très jolie, évidemment. Donc, elle est comme ça. Voilà. Avec une poignée, parce que c'est une boîte à vitrine. Donc à l'arrière, rien du tout. Et sur les côtés, la définition, enfin des détails de chaque robot, avec là le petit schéma pour montrer ce qu'il forme dans le robot. Et alors, si on repose ça là et que je vous montre l'intérieur, hop.
cacher ça. Et voilà, vous avez une boîte à vitrine à l'ancienne. Donc, pour chaque robot. Et voilà. Donc voilà, c'en est fini pour ma review du Muteki Shogun. On va vous le mettre proche pour une dernière fois. Voilà. Un robot qu'on apprécie particulièrement et que j'apprécie particulièrement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.